Un cheval sauvage sautant une barrière. Est-ce que tu sens cet élan de liberté qui surgit en toi? Est-ce que tu sens cet élan qui est prêt à franchir les limites qu'on a placées sur son chemin? Est-ce que tu sens ce cheval de liberté qui frappe à ta porte? Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. J'espère que votre été s'est passé à merveille, et je parle au passé parce que l'été 2020 restera aussi dans les annales des mémoires akashiques de l'humanité, des mémoires cellulaires, parce que même si la fin de l'été n'a pas encore sonné, on est quand même rentré en énergie vierge au moment où j'enregistre cette vidéo, qui traitera de la pleine lune du mercredi 2 septembre 2020 à 7h23 du matin. Et qui dit énergie vierge dit déjà, même si on est encore en été, pendant peu de temps, une préparation aux énergies d'automne. Donc l'énergie d'été touche à sa fin, ça y est, on est dans la mutation saisonnière, et donc c'est autre chose qui va prendre place. C'était un été qui était particulier, un été qui d'habitude est enregistré dans nos mémoires comme un moment de vacances, c'est-à-dire un moment de vide, c'est un moment où on laisse le vide intérieur, qui n'est pas forcément le mieux adapté parce que c'est au contraire le moment où on serait en mesure d'affirmer le plus qui on est. Donc le moment de la vacance devrait plutôt être au moment de l'hiver, dans lequel l'intensité spirituelle de la lumière intérieure se retire de la matière pour rentrer dans les mondes spirituels. Et c'est là où on aurait besoin de rentrer dans la vacance pour pouvoir faire un processus de spiritualisation, se rebrancher aux énergies de spiritualité. Bon, le fait est que les choses sont comme ça, dans cette époque actuelle, et que l'énergie Lion qui vient de passer, qui est une énergie dans laquelle on va avoir à se positionner sur comment est-ce que j'ai envie de m'affirmer, comment j'ai envie de briller, comment j'ai envie de montrer ma lumière, sous quelle authenticité je montre la lumière de mon être, la lumière de l'âme que je suis, et comment est-ce que mon ego est au service de ça, et non pas comment est-ce que mon ego domine tout ça. Alors on avait des grosses remises en question à avoir. Rappelez-vous que Saturne est rétrograde, et il restera rétrograde jusqu'à début octobre, jusqu'au 1er octobre. Et il était rétrograde juillet, août, et donc le mois de septembre. C'est dans cet été de grosses remises en question, dans lequel on a eu à intégrer tout cet espace de confinement qu'on a eu à vivre pendant ces 2 mois-là, à partir du mois de mars. Et là, c'est le moment de se dire, ok, au vu de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a eu à intégrer, comment maintenant dans ma vie j'ai envie de m'affirmer? Bon, pour cette pleine lune, ça y est, le soleil est passé en énergie vierge. L'énergie vierge, l'énergie de l'organisation, l'énergie du calcul, du nettoyage, de l'épuration. C'est là où on fait le ménage, quoi. Alors on fait le ménage dans notre corps, c'est pour ça que ça peut être hyper intéressant de se dire, ok, là pour cette année, puisqu'on rentre dans l'année lunaire, la nouvelle lune du mois de septembre, qui aura lieu à partir de la mi-septembre à peu près, c'est le moment où on va réinitialiser notre organisation terrestre. Déjà nous en tant qu'individus, mais aussi en tant que collectivité. Donc se demander en tant qu'individu comment est-ce que j'ai envie de revoir pour cette année ma façon de m'alimenter, ma façon de m'organiser, comment je veux organiser mon année, sur quoi j'ai envie de me former, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre. C'est là où on va s'inscrire dans toutes les activités, les structures sportives, les activités de l'année. Si on loupe le mois de septembre, il faut attendre l'année suivante. Donc c'est là où on organise notre année. C'est un moment qui est clé, qui est crucial. Et il se trouve que ce que le gouvernement, c'est-à-dire la structure qui s'octroie la gouvernance de notre système humain, avait appelé à annoncer ce qu'ils ont appelé, si je me souviens bien, le plan de relance.
c'est-à-dire comment on va relancer le système, comment on va relancer l'activité humaine au sein de la société, a été repoussé à la semaine prochaine, c'est-à-dire à la première semaine du mois de septembre. Donc on ne sait toujours pas, au moment où où je fais cette vidéo, on ne sait toujours pas comment est-ce que la société va être organisée. Moi j'apprends juste qu'à Paris, à partir de ce vendredi-là, 8h du matin, le masque est obligatoire dans tout Paris. C'est des limitations, c'est les libertés individuelles qui vont commencer à être de plus en plus neutralisées. Et ça va être à chacun de voir qu'est-ce que ça lui fait, qu'est-ce que ça te fait, comment est-ce que tu vis cette frustration. Là, je ne rentre pas dans un débat, aucun débat, je n'invite à aucun débat. Chacun a le libre choix, en tout cas dans mon univers, de se positionner en tant qu'être responsable et souverain de la façon dont il lui convient de se positionner. Si tu as envie de porter un masque, tu portes un masque. Si tu n'as pas envie de porter un masque, tu ne portes pas de masque. Si tu as envie de prendre les gens dans tes bras, tu prends les gens dans tes bras. Si tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas. Bref, tu es un être libre et souverain. Donc il n'y a pas d'invitation au débat là-dedans. Je dis juste ça pour la partie commentaire sous la vidéo. Au-delà de ça, dans cette énergie de pleine lune, on se retrouve forcément avec un moment de libération d'énergie, pleine lune, qui va faire coïncider deux énergies qui sont le soleil en vierge et la lune pleine du coup, puisqu'elle reçoit pleinement les énergies du soleil, la lumière du soleil, en poisson. La lune en poisson, c'est une lune mystique. Attention aussi aux problématiques du poisson qui va parler de l'illusion. Attention aux illusions, attention aux grandes rêveries, attention à dans ces problématiques qu'on vit actuellement et qu'on va vivre au niveau social, parce que vous allez voir qu'on va faire le tour au niveau du thème de la pleine lune de septembre, qui est la semaine de la rentrée. Donc il y a une libération d'énergie pour cette semaine de la rentrée. On va voir ce que le gouvernement a prévu pour notre société et pour l'organisation humaine et l'activité humaine pour toute cette année, parce que ça va être très impactant sur l'année. Ça va être important de ne pas tomber dans les illusions de ce que pourrait être le monde, de se dire ok mais là on pourrait faire ça, on pourrait faire ci, et puis etc. etc. Si on manque de pragmatisme, on rentre dans l'illusion du poisson. Attention aux problématiques d'envahissement avec le poisson. L'envahissement des problématiques actuelles. Comment je me laisse envahir par les choses? Alors c'est vrai qu'en général, l'énergie poisson parle des virus. Donc il faudrait faire attention parce qu'il y a Mercure qui est très fort. Là, ça y est, il retrouve une position très forte. Mercure en vierge, il est chez lui. Donc il est très fort. Il faudrait faire attention aux manipulations liées au domaine de la santé. Mercure en vierge. Tout ce qu'on pourrait nous raconter et qui pourrait permettre d'installer via ce virus, c'est-à-dire énergie poisson, Neptune en poisson, des mesures qui vont totalement dans le sens de ceux qui les instaurent et qui les installent pour aboutir à des fins dont les profiteurs vont être les mêmes, c'est-à-dire les commerçants et les businessmen de la santé. Je ne sais pas pourquoi je dis tout ça, mais je laisse découler. Et on se retrouve avec une opposition du coup Soleil et Lune, forcément puisque c'est une pleine Lune, mais aussi Mercure en Vierge et en face Neptune en Poisson, c'est-à-dire deux planètes qui se retrouvent exactement dans leur domaine de prédilection. Le côté hyper pragmatique de Mercure en Vierge, hyper commerce d'ailleurs, mais hyper pragmatique, hyper concret, hyper organisé, hyper calculateur, mais pas forcément que dans son sens péjoratif. Et en face, Neptune en Poisson, hyper connecté aux autres réalités subtiles, au monde de l'univers, au mystique, etc. Les deux en opposition, attention à ne pas partir dans l'excès du côté pragmatique, concret, parce que là c'est le mental rationnel, et le mental rationnel, si vous voulez ouvrir un débat sur le port du masque, sur la situation actuelle, le mental et la raison, comme son nom l'indique, va tout faire pour avoir raison. Donc le mental, il est modelable, il est modulable, il est modélisable à volonté, et on peut faire raconter à notre mental tout ce qu'on veut, du moment qu'il vient défendre notre ressenti ou notre point de vue. On peut modéliser la réalité comme on veut avec Mercure en Vierge.
Donc ouvrir un débat, ça ne sert à rien, puisqu'il y a autant de raisons qui vont venir appuyer une position plus qu'une autre et inversement. Et Neptune en face, c'est le monde de... Déjà c'est aussi de la liberté très forte, mais c'est celui qui va se connecter au monde de l'âme. Et collé à la Lune, pour cette pleine Lune, on a Cérès. Cérès, la grande thérapeute, la grande guérisseuse. Alors, on va avoir certainement des grands remèdes miracles là qui vont se présenter. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que pendant ce plan de relance, il y ait des mesures qui soient installées par rapport au vaccin. Le fameux vaccin qui aura été pondu en quelques temps, et des solutions miracles qui vont totalement aller dans le sens de ceux qui les auront créés. Donc ça, il va falloir être très vigilant, être très pragmatique, très vierge et savoir mettre des limites. On récupère là, pendant cet été, les énergies étaient très fortes, beaucoup de planètes en rétrogradation et le mental fallait pas le contacter le mental, fallait pas chercher à comprendre ce qui pouvait se passer d'un point de vue mental. Il fallait vivre le processus de façon organique et ça demandait vraiment à respirer tout ça pour aller au bout du processus. Maintenant que le processus a été fait, normalement, ça va être le moment là de rationaliser les choses. Ok, maintenant je sais où je veux aller et comment je veux y aller. Tu as le droit en tant qu'être souverain, Soleil, Trigone, c'est-à-dire en aspect créatif à Uranus, l'expression qui a besoin de vivre son originalité, le rebelle de service, le révolutionnaire de service. Uranus, Trigone au Soleil. C'est le moment là d'assumer nos élans de liberté. Le fameux cheval du degré symbolique, le cheval sauvage qui saute par-dessus la barrière. Comment est-ce que j'assume, en tant qu'être souverain, que certaines choses ne me conviennent pas et comment je l'incarne et comment je l'irradie? C'est une planète transpersonnelle, Uranus. Le Soleil, c'est la planète de l'ego, de l'héros, du héros. Donc, comment est-ce que j'associe mon impulsion égotique, qui ne veut pas se soumettre à des mesures liberticides, à l'élan transpersonnel d'Uranus qui vient nous confronter en tant que conscience collective dans notre capacité à nous organiser en tant que collectif pour aller vers nos idéaux. Alors oui, le collectif peut s'organiser pour répondre aux injonctions gouvernementales, quelles qu'elles soient, mais en même temps, le mental humain, on peut s'organiser tous ensemble pour incarner nos idéaux. Alors il y a une vidéo qui va être publiée aussi sur les problèmes actuels qui sont aussi des solutions. Comment est-ce que, en fait, les problèmes auxquels on est confronté et auxquels on va être confronté, parce que moi, en ce qui me concerne, vivre dans un monde dans lequel je suis avec une muselière qui vient mettre un obstacle sur ma bouche, c'est-à-dire symboliquement ce que mon inconscient reçoit, c'est brute de pomme, vu qu'on est en Mars en Bélier, ferme ta gueule, t'as rien à dire. Comment est-ce que je le vis et comment je suis prêt à l'accepter ou non? Moi, vivre dans un monde comme ça, dans lequel je ne peux même plus respirer l'oxygène, respirer cette air, l'herbe fraîche et cet endroit magnifique dans lequel je suis, ça ne me convient pas. Donc comment je vais m'organiser avec les gens à qui ça ne convient pas pour créer un monde alternatif, en fait, tout simplement. Et ceux qui veulent porter un masque et qui veulent vivre dans un monde dans lequel il n'y a plus de liberté sous prétexte de... si ça leur convient de jouer ce jeu-là, tant mieux, mais il n'y a même pas de confrontation à avoir. Chacun est libre, et je le dis sincèrement, dans sa souveraineté d'être. Il y a juste à l'assumer, c'est tout. Donc tous ceux qui sont prêts à vivre quelque chose d'alternatif, alors allons-y, rassemblons-nous, faisons papiers qui traînent dans la nature, et donc on va en profiter pour les ramasser aussi. Et là encore, c'est pas la peine de venir taper sur les doigts de ceux qui jettent des papiers et des mégots dans la nature. Il suffit simplement de les ramasser, c'est tout. C'est vraiment une position, en fait, la souveraineté d'être. Et je vois à quel point cet été, l'aboutissement de mon processus me concernant, ça aura été de récupérer mes bouts. De récupérer mes bouts pour me dire, ok, je suis un être souverain, sois en amour avec toi-même, récupère cette souveraineté,
les attitudes extérieures ne te concernent pas. Elles concernent les souverains en face de toi, les souverains oubliés ou les souverains conscients d'ailleurs. Donc pour cette grande rentrée, ça va être la semaine de la rentrée, la semaine de la pleine lune. Et donc c'est une semaine de surprise. On risque d'être surpris sur beaucoup de choses qui pourraient se passer. Et on est dans le mois de la Vierge, le mois de la santé. Donc tout ce qui s'est passé, qui était en lien avec le monde de la santé pendant ces derniers mois, là ça va être le moment où ça va aboutir avec l'énergie du mois de septembre du monde de la Vierge. C'est le moment où on rentre dans le monde de la santé. Comment on s'organise de façon sanitaire, tous ensemble. Mais ça va nous demander de faire nos travaux de souverain, c'est-à-dire nos travaux, nos devoirs. C'est à chacun de se renseigner sur les choses et de ne pas prendre pour argent comptant toute la nourriture qu'on nous donne d'informations. Mercure en Vierge. La lune collée à Cérès, c'est guérir autrement. C'est guérir. Cérès en plus, elle n'est pas chez elle, elle est chez elle quand elle est en Vierge, donc là elle est en Poisson. Elle n'est pas forcément dans son domaine de prédilection, mais n'empêche qu'elle peut y trouver sa richesse qui est dans le monde de l'âme. Comment est-ce qu'on a envie de respecter l'âme du monde? Parce que à force de mesures liberticides, on va en finir par en perdre notre âme. L'âme vient pour vivre l'expérience de la vie sur Terre d'une façon totalement libre. Donc accepter un jeu de société, c'est le cas de le dire, le beau jeu de mots, un jeu de société dans lequel l'âme ne peut plus s'exprimer, l'âme ne peut plus vivre son champ d'expérience parce que les mesures mentales ont poussé à l'extrême le champ d'expérience de l'âme, l'âme va vouloir se retirer en fait, tout simplement. Donc c'est important là de faire la part des choses et juste de s'allier tous ceux qui veulent de l'alternative pour créer de l'alternative. Alors ça ne va pas se créer du jour au lendemain, évidemment, mais on peut commencer à le faire. En termes d'éducation, en termes de médecine, en termes de soins, en termes de pédagogie, en termes de tout en fait, tout en termes de culture. C'est à nous de reprendre en main notre responsabilité. Alors Vénus est en Cancer, il faut faire attention à la docilité, c'est très doux, mais attention à ne pas tomber dans la docilité. Parce que de l'autre côté, on a un carré entre Vénus et Mars, Mars qui lui est en Bélier. Attention à ne pas rentrer en docilité face à la force abusive, Mars en Bélier. Mais attention à ne pas rentrer dans notre colère abusive qui va nous faire passer à côté de notre intuition, de notre sensibilité intuitive, Vénus en Cancer. Là, c'est le moment d'intégrer ce que ça nous fait et d'assumer ce que ça nous fait. Tout ce qui est en train de se passer socialement et ce qui va être annoncé aussi. Il va y avoir des choses, des mesures qui vont réveiller des sentiments à l'intérieur de nous. Et ces sentiments-là sont précieux parce que c'est eux qui nous donnent l'impulsion à la solution. Si je n'accepte pas les émotions que je ressens face à certaines frustrations sociales, comment est-ce que je peux aller dans les solutions? Si je veux être le sage spirituel qui va faire genre « non, mais voilà, c'est pas la peine de rentrer dans la colère, les choses vont se résoudre d'elles-mêmes, etc. » Oui, le processus est lancé. La lumière triomphera de toute façon, mais on peut l'accompagner. On peut appuyer sur l'accélérateur pour vivre ça en conscience, collectivement. Les axes de travail à aller chercher, là, c'est aussi que la grande conjonction qu'on a eue, là, Jupiter, Saturne, Pluton en rétrogradation, qui va s'accentuer jusqu'au mois de novembre pour arriver à son aspect le plus important, le plus puissant, c'est le moment de mettre en mouvement ça. Ça y est, la grande conjonction qui a remué les mémoires karmiques, la grande conjonction Atlante, qui vient nous dire « Eh oh, humanité, on vous a mis un gros stop là !» pour que vous conscientisez que ce que vous vivez dans vos mémoires cellulaires là, ça n'est pas la première fois que vous y êtes confronté en tant que conscience collective. Donc ne répétez pas la même erreur, puisque quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui sait. Il sait cellulairement que, tiens, ce à quoi on est confronté là, c'est pas la première fois qu'on y est confronté. Donc, ne répétons pas la même erreur. Donc c'est le moment de mettre en mouvement ça. Ok, tout ce que tu as intégré pendant cette année, donc là, la grande conjonction, triple conjonction Atlante, Mercure en Vierge, comment tu t'organises maintenant et comment tu mets les choses en mouvement pour aller vers ce mouvement qui a été induit par ton intégration, l'intégration que tu as vécue intérieure pendant cet été.
Et puis Mars qui est en bélier jusqu'au début janvier, donc là, les mouvements martiens, on va en avoir beaucoup. J'invite tous les hommes, tous les masculins qui sont en quête du masculin sacré, qui n'est pas le masculin des bisounours, genre je suis un homme, c'est magnifique et tout ça. Non, comment est-ce qu'on va être prêt à affronter tout ce que le masculin a pu faire, le masculin abusif a pu faire, pas forcément les hommes, le masculin, l'énergie masculine dans sa polarité masculine. Comment est-ce qu'on va être prêt à partager dans notre vulnérabilité, dans nos peurs, dans nos culpabilités? J'invite tous les hommes qui sont prêts à faire ce travail à prendre contact avec moi parce que je suis en train de créer des groupes, des cercles d'hommes. On va se réunir au Katanart Dojo à Paris et on va faire un travail de conscientisation. Et ensuite, il y aura des cercles mixtes. Donc, allons-y. Travaillons là-dessus les hommes. Mars en bélier, c'est le moment. Les axes de travail pour cette pleine lune, c'est les axes Vierge-Poisson. Mes problématiques d'envahissement. Où est-ce qu'elles sont mes problématiques d'envahissement? Où est-ce que je me laisse trop envahir? Où est-ce que je suis trop dans mes mémoires d'esclave, vierge, docile, qui accepte tout et qui accepte les coups de fouet jusqu'à se tuer? Parce que c'est un programme qu'on a sous nous les humains. On a ce programme d'esclave en nous là, et il est temps de récupérer notre pouvoir de souverain. Où sont mes limites? Comment je conscientise mes limites et que j'accepte que quand je suis un être incarné, je suis un être qui vit déjà dans une matière limitée. Et comment est-ce que accepter mes limites, c'est déjà commencer à pouvoir les repousser. Donc si je veux redevenir un être illimité, il faut déjà que j'accepte de regarder en face les limites qui sont devant moi. Donc qu'est-ce que ça me fait, tout ce qui se passe dans le monde? Où sont mes limites? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter ou non? Quel est le travail d'épuration que j'ai à faire? Où sont mes illusions? Dans quel domaine j'ai encore trop tendance à me barrer dans des sphères totalement perchées? Poisson. Où sont mes problématiques du sauveur? Je veux sauver le monde, je veux sauver les autres, et quand j'y arrive pas, je me flagelle. Le mythe du sauveur. Où sont encore mes problématiques de fuite? Comment est-ce que je fuis trop dans la non-canalisation de mes émotions, de mes énergies? Voilà, plein d'axes de travail sur lesquels tu peux travailler pour cette pleine lune. Si l'axe est maîtrisé, j'incarne ma spiritualité, je fais descendre l'esprit dans la matière et en même temps, je rationalise les choses qui sont mystiques, qui sont complètement barrées. Je viens aussi épurer les choses, vivre les choses dans mon temple qui est mon corps. Tout ça, il y a des capacités ensuite qui peuvent se mettre en place parce que j'ai mélangé deux couleurs d'une façon tellement parfaite que je me retrouve avec un nouveau potentiel qui est une nouvelle couleur. Je vous offre un mantra maintenant à chaque vidéo de pleine lune et de nouvelle lune. Vous fermez les yeux et vous répétez ce mantra pendant 2 minutes, tranquillement, et vous laissez la vibration du mot ou des mots, la vibration de ce mantra, vous imprégner. Je suis à l'écoute de mes limites. Je suis à l'écoute de mes limites. Je suis à l'écoute de mes limites. Et là, vous ressentez ce que ça vous fait. Laissez-vous impacter par ça. Ça va vous renseigner, je vous garantis, sur des choses très précieuses. Ensuite, méditez sur le degré symbolique. Donc encore une fois, vous savez, dans la description, j'ai mis en vente le son de voyage chamanique que j'ai spécialement fait pour ce genre de voyage-là. Mais vous pouvez très bien aller sur Internet, trouver un son de tambour, ou mettre une musique et faire ce voyage. Vous êtes un centaure, un cheval sauvage qui va avoir au loin un obstacle qui paraît insurmontable et que vous allez avoir à franchir. Comment vous allez vous booster les uns les autres avec des autres chevaux sauvages pour sauter cet obstacle. Et comment on va étudier cet obstacle? Comment est-ce qu'on va avoir observé sa nature, ses fondations, sur quoi il repose? Et puis tout simplement le franchir, le sauter. Qu'est-ce qui m'empêche de sauter cet obstacle? Qu'est-ce qui en moi m'empêche? Qu'est-ce que je me raconte? Qu'est-ce qui fait que je n'ose pas le faire? Et faites ce voyage. Allez simplement sauter l'obstacle en visualisant que vous êtes un cheval sauvage. Reconnectez-vous à la conscience collective, à l'âme collective du cheval sauvage. Regardez le film Spirit, tiens. Et par rapport à ce Mars qui est en formation intensive à Chiron, regardez la vidéo de Mars en bélier, le podcast de Chiron.
Et également, dans 2-3 semaines, là, ça va être pour la nouvelle lune, donc le nouvel an hébraïque, la nouvelle lune du mois de septembre, le nouvel an lunaire, je lance enfin la formation astrologie, en tout cas le premier niveau. Ensuite, il y aura d'autres niveaux. C'est une formation qui est originale, dans laquelle j'essaye vraiment de vous transmettre l'astrologie d'une façon la plus initiatique possible, mais qui ne l'est pas. Il faut arrêter de se cacher derrière des mots qui sont à la mode, parce qu'une initiation, c'est 1 à 1, et non pas 1 à plusieurs. C'est les fondements, les bases de l'astrologie, amenées d'une façon renouvelée, on va dire. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique pleine lune. Respirez tout ce que ça peut vous faire, ce qui va se passer pendant cette semaine de rentrée. Et on se retrouve bientôt. Je vous embrasse tous et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière.